Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. J'ai eu un petit peu peur ce matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil et là ça y est, il est avec nous. Je vous prends un peu tard ce matin, il est presque passé 11h. J'avais pas monté la vidéo, j'avais pas répondu à vos commentaires et tout hier, donc du coup j'ai voulu clencher tout ça avant 2. Je vous ai fait la fiche recette et tout, tout est en ligne, ça y est. Je vais pouvoir éteindre le PC jusque ce soir. Greg est parti au potager, il est parti récolter les abricots. Il va me ramener une caisse, je pense, il y en a plein. Et tant mieux, il m'a dit qu'ils étaient très bons. Donc ça va être tarte à l'abricot, gâteau à l'abricot, crumble aux abricots. Et je pense que je vais en mettre un petit peu au congélateur aussi pour éviter de gaspiller. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'arbre, il va donner les quantités tout de suite. On va pas forcément... Les abricots, c'est pas comme les pommes, on peut pas ou les poires ou quoi, on peut pas les conserver sur du long terme. Une fois qu'ils sont mûrs, ils sont mûrs quoi en fait. Donc à un moment, j'avais fait des bocaux avec les abricots. Mais ce qu'il y a, c'est comme c'est sucré et ça devient un petit peu compoté, on est limité dans la préparation après. Alors que quand je les mets au congélateur, je peux faire plein de trucs avec après quoi en fait. Je suis plus limitée en fait dans les ingrédients, enfin dans la préparation. Par exemple quand je les mettais en bocaux, quand je voulais faire une tarte ou quoi, ça faisait un peu marmelade quoi en fait. Voilà, ça faisait plus si donc voilà, le fait qu'ils sont cuits avec la conservation quoi en fait, ils perdent leur fermeté et quand vous les égouttez, vous avez quelque chose qui est très mou. On n'arrive pas à avoir la même texture que les abricots qu'on a en commerce quoi en fait, vous voyez dans les bocaux là, comme les pêches ou quoi, voilà. Enfin en tout cas moi j'y arrive pas, donc ma technique c'est de les mettre au congélateur. Bon, je vais préparer le repas. Ce midi c'est rôti Orloff, un rôti Orloff que j'avais acheté tout fait, vous voyez le rôti avec le fromage là, à Inter. Je l'avais eu dans un colis, donc je me suis dit pour changer un tout petit peu que j'allais faire ça ce midi. Je vais lancer du coup le four, je vais faire ça avec des petites pommes de terre et il me reste des courgettes, donc je pense que je vais faire aussi. Et puis là Greg risque de m'en ramener aussi du potager, là ça y est, ça commence à partir. Demain j'ai un rendez-vous à... Ah quoique non, j'ai des asperges que j'avais pas faites, c'est vrai. Donc je pense que je vais faire ça. Demain j'ai un rendez-vous, enfin j'ai une journée à l'hôpital en fait. Bon, c'est rien de grave hein, je vous rassure, c'est juste j'ai eu il y a quelques années des soucis de santé et du coup de temps en temps je fais un check-up en fait pour voir si tout va bien, si tout se passe bien et tout. Là ça faisait un moment que je l'avais pas fait avec tout ce qui est Covid et tout en fait, et j'avais un petit peu retarder les choses qu'en fait je voulais pas les m'enfermer à l'hôpital en fait pour tout ça et tout. Enfin je trouvais que c'était prendre plus de risques qu'autre chose quoi en fait. Mais là du coup je vais y aller, et quand c'est comme ça j'ai mon médecin qui me fait faire un check-up en fait pour voir si tout va bien. Je fais plein d'examens en même temps quoi en fait. Tout va bien. Mais voilà, ça rassure quoi en fait. Donc du coup c'est ce que je vais aller faire. Donc quand c'est comme ça, ils me font arriver le matin tôt parce qu'ils me font une prise de sang pour voir ensuite avoir les résultats et pouvoir analyser et faire les examens en fonction des résultats quoi en fait. Donc je dois y aller demain matin pour 8h. Souvent je suis sortie une fois qu'ils ont les résultats, il est 13h30, 14h, ça dépend de quand est-ce qu'ils ont les résultats, donc souvent je mange là et après je m'en vais, mais en même temps le matin j'en profite pour faire les examens que j'ai besoin. Donc moi je préfère cette façon là parce que moi ça m'évite de faire plusieurs rendez-vous un peu par-ci par-là. Au moins là tout est concentré sur la même journée, je suis dans une chambre à l'hôpital, je suis tranquille entre guillemets, je vais juste voir, je reviens et puis voilà. Ce qui est embêtant c'est l'attente entre les différents examens, mais souvent ça se passe bien, et comme je dis c'est mieux que d'aller plusieurs jours à différents... Là ma journée est banalisée, mais au moins tout est fait et puis je suis tranquille. Donc du coup j'ai demandé à mon père de me conduire demain matin parce que c'est toujours... Alors déjà je dois aller à un endroit où j'aime pas conduire et puis c'est toujours
galère pour se garer et tout, donc c'est plus simple, il va me conduire, il va me déposer et Greg reviendra me rechercher après quand j'aurai fini. Et oui, tout ça pour vous dire que du coup mon père m'a téléphoné tout à l'heure pour me demander à quelle heure il devait venir demain. Il me dit tu veux pas des courgettes, tu veux pas des haricots verts, parce que lui aussi il est voilà, il en a plein, donc je lui dis bah si, ramène, au pire je donnerai à qui, mais parce que c'est vrai que quand on en a une profusion comme ça au potager, après on sait plus quoi en faire quoi en fait, hein. Mettre au congélateur et tout, mais quand le congélateur est plein, plutôt que de gaspiller, autant faire plaisir autour de nous, voilà. Donc je lui dis ramène, au pire si moi j'en ai au potager je ferai plaisir, je donnerai à Kim et tout. En plus là, le petit commence à manger des petits pots et tout, donc vaut mieux qu'il mange les bons légumes du potager de papy mamie ou de grand papy et de papy, plutôt que voilà ceux du commerce. Bon allez, je vais faire à manger. Alors pour le rôti Orlov, j'ai juste mis le rôti comme ça dans mon plat, et je vais ajouter un peu de fond de veau à la fin en fait, vous voyez, en milieu de cuisson. J'ai mis un petit peu d'eau avec, et pour faire une petite sauce rapide quoi en fait. Oui, alors les asperges, c'est mes asperges sauvages que j'avais acheté pour faire avec le poisson, et en fait je les ai oubliées, et c'est le jour où j'ai fait mes ongles et tout, j'étais pris avec, et du coup je les ai oubliées mais elles sont encore très très belles, franchement ça se conserve super bien ça. Je vais les mettre, je vais les faire cuire comme ça à la vapeur je pense. Et puis au niveau des pommes de terre, je vais regarder ce que je vais faire. Alors, pour les pommes de terre, je vais faire des petites pommes de terre rôties comme ça. Je les ai coupées en cubes, et j'ai rajouté du sel, du poivre. J'ai mis ces épices ici. Alors les épices mélange pommes de terre, et j'ai mis un petit peu d'ail semoule, de l'huile d'olive, et ça va partir au four. Je voulais vous montrer, la dernière fois j'ai acheté cette huile là à Leclerc. Hop. Voilà, cette marque ici, et en fait quand j'ai ouvert le bouchon j'étais un petit peu surprise parce qu'il y a un truc qui sort. Alors je vous montre. En fait c'est un truc pour servir, je trouve ça vraiment pas mal. En fait c'est, vous voyez, ça rentre, ça ressort. C'est un peu télescopique, mais ouais. Alors le seul truc c'est que du coup j'ai pas pu, enfin je pense que ça doit s'enlever, hein, parce que moi je le mets dans des bouteilles, j'ai tous les mêmes bouteilles dans le cellier là, avec un bouchon aussi un peu dans ce style là, mais franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais ça surprend quand vous ouvrez votre bouteille qu'il y a un truc qui saute comme ça, un peu comme la boîte, vous voyez les boîtes avec le clown là qui saute. Mais ouais franchement ouais, elle est, c'est pas mal. Et pourtant j'ai été une des moins chères du rayon quoi, en fait c'est la marque Covin, je connaissais pas. Sinon au niveau du programme aujourd'hui, il faudrait que j'aille donner un petit coup à mes cheveux parce que je les ai lavés ce matin, et oui, donc au niveau du programme aujourd'hui, ça va être cet après-midi, on va aller tout de suite à Famille Flora. Greg voudrait aller voir pour avoir une pince pour couper les ergots de Marley. En fait on en avait une mais ça datait de princesse et elle est trop petite maintenant pour les grosses pattes de Marley, il en faudrait une plus grosse. Alors ses ongles, au niveau de ses pattes ça va, il court assez, on va souvent le promener et tout, et il s'use bien, mais c'est surtout au niveau de ses ergots. Et en fait la particularité des gros chiens comme ça, ils en ont un au niveau de, en fait ils ont un cinquième au niveau de la patte quoi, en fait il y en a un au dessus, et celui-là il commence à être un peu long, donc il faut qu'on essaye de voir pour, on n'aime pas trop faire ça mais il faut le faire parce qu'autrement ça s'enroule, et puis ça peut pas bon, ça peut rentrer dans sa peau, ça peut lui faire mal, créer des, enfin ça risque de lui faire mal, mais ça peut créer aussi autre chose, d'autres problèmes. Donc oui, on va aller voir pour en avoir une plus grosse. Hier on a essayé avec mais ça va pas, c'est en fait la pince ne coupe pas net quoi en fait, donc déjà c'est pas très agréable, enfin c'est pas que c'est pas agréable à faire, je veux dire c'est un moment où on a peur de faire mal et tout, donc si en plus la pince n'est pas adaptée c'est encore pire, donc on va aller voir ça tout de suite pour clencher ça comme ça, voilà, parce qu'on risque de l'oublier après. Et il faut vraiment qu'on le fasse. Et puis ensuite, Greg va sûrement continuer à poncer l'escalier. Il n'y avait pas pu là parce qu'il faisait pas très beau pendant les... Enfin hier il n'y a pas pu, mais avant-hier il faisait pas beau. Donc il faudrait continuer à faire ça pour pouvoir redonner un bon coup de peinture sur l'escalier. Et moi ce que je voudrais faire c'est mes ongles de pied, si j'ai le temps. Et cette nuit, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis réveillée, j'avais mon ongle là qui était cassé. Je pense qu'hier j'ai dû donner un petit coup, j'ai dû le plier ou quoi, et il s'est cassé.
Alors ça va aller vite, hein, je vais juste refaire celui-là. Les autres, en fait ça tient bien, hein. C'est juste, je sais pas, j'ai dû sûrement hier avec le trampoline, enfin le château gonflable et tout, j'ai peut-être dû le plier ou quoi et du coup il s'est fragilisé. Mais c'est bizarre, c'est que cette nuit je l'ai, voilà, je l'ai pas senti ou quoi, je me suis réveillée, j'ai fait oh, il manque un bout. Je vais en profiter en même temps, je vais vous parler un truc, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi souvent l'été, que je suis tout le temps en claquettes, en tongs et tout, j'ai pas des problèmes de peau sèche ou quoi, hein. Moi j'ai une peau qui est plutôt normale quoi en fait, mais souvent au niveau l'été, quand je sais pas si c'est les claquettes qui font ça, les tongs et tout, mais j'ai la peau des pieds qui devient un peu rêche et sec, surtout au niveau des talons et tout. Et ça fendille, ça peut faire mal et tout. Et le truc qui, et puis en plus c'est pas très joli aussi, le truc qui fonctionne bien c'est ça, c'est cette crème là. Vous les enduisez le soir avec, c'est un mélange de glycérol, de vaseline et de paraffine. C'est assez, alors c'est très huileux et très, il y a beaucoup d'eau en fait dedans. Mais ça fonctionne vraiment très bien pour les peaux un peu sèches. Ça peut arriver aussi au niveau des coudes aussi, qu'on peut avoir des petites sécheresses ou quoi, au niveau des genoux aussi. Moi ça j'ai pas, mais c'est vrai que mes pieds souvent l'été ils morflent. Je pense que ça doit venir des tongs en fait, le fait qu'ils sont tout le temps au niveau du sol, peut-être en contact avec la poussière et tout. Mais ouais, ça fonctionne super bien. Vous mettez ça le soir et vous avez des pieds tout doux, des pieds tout de bébé. J'ai refait mon ongle que j'avais cassé. En fait je pense que c'est moi, c'est dû à ma pose, comme je vous ai dit c'est une première, donc il faut que tant que je me familiarise avec la méthode. En fait ce qu'il y a c'est que quand j'appuie, vous voyez quand je mets le gel avec, enfin la capsule, le truc là, avec le gel, ce qu'il y a c'est que quand je viens appuyer, j'appuie ici, mais j'appuie trop je pense sur la jonction entre ma plaque de mon ongle et le rajout. Donc du coup ça affine le... ici en fait à cette zone ici ça affine de trop et du coup l'ongle est trop fin et dès qu'il plie il casse quoi en fait. Je pense que c'est ça. Il faut que je trouve la technique. En fait il faut vraiment appuyer plus près des cuticules pour garder la matière ici, un peu comme le bombé qu'on fait quand on fait du gel quoi en fait. Voilà. Donc faut que j'appuie plus au niveau de la cuticule. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je commande des pinces pour garder en fait la matière ici et que ça soit pas trop fin au niveau justement de cette jonction et que ça fragilise l'ongle. Ouais, on va ranger ça. Greg est rentré, il nous a ramené sa petite production. Je vais vous ramener des framboises, des cassis et puis c'est tout, framboises, cassis. Il m'a ramené des petits pois. Les derniers, il les a écossés déjà. On va les mettre tout de suite dans l'autre plastique. Il a ramené des oignons. Par contre, ces salades, il est dégoûté parce qu'ils sont tous montés avec la chaleur. Et voilà, il n'a pas eu le temps d'y aller cette semaine. Mais bon, du coup, c'est pas grave, il va en remettre. Et il a ramené une caisse. Et il disait que c'était que 1/10 de la récolte. Donc on va en avoir d'abricots. Donc je vais en garder. Il y en a que je vais mettre au congélateur sûrement. Il y a ramené aussi un concombre et les courgettes aussi qui commencent aussi à arriver. Et là c'est un mini concombre, un mini, bon il est plus si mini quoi, mais voilà. Hop. Et ouais, donc du coup les abricots, bon je vais faire un peu de pâtisserie sûrement, mais bon pour pouvoir, on va les manger comme ça aussi. Mais voilà, pour pouvoir éviter de gaspiller, comme je vous ai dit, je vais en mettre au congèle. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc je disais, oui, on n'a pas le choix, enfin Greg disait on n'a pas le choix avec les horaires, mais c'est 2 heures. 19h20, ça fait 20h20, 21h20, donc ça va encore quoi en fait, c'est pas trop tard. On devrait rentrer pour 22h à la maison, donc ça va. Mais du coup on va manger avant parce que je pense que quand on va rentrer on va aller au lit. Alors les enfants, eux demain, Stacy va aller en cours, mais elle va prendre le bus du coup avec une de ses copines puisque moi je suis pas là de la journée. Mais elle va y aller sous le coup de 10h, elle va pas en cours, elle va comme je vous ai dit donner un coup de main à la prof du CDI. Pour voilà. Et du coup elle va aller avec une de ses amies en bus, mais elle va pour 10h donc elle a le temps de dormir. Il y a que moi et Greg qui devront nous réveiller demain matin. Moi c'est mon seul jour, après à partir de mardi, repos. Grasse mat.
Grasse mat tous les jours. C'est pas mon truc. Non. Alors on va manger. Ouais, en fait, Angel est en train de couper le rôti et Greg lui dit essaye de faire des fines tranches. Mais c'est pas évident parce qu'au lieu, vous voyez, nous quand on fait un rôti Orloff, on vient couper des fines tranches comme ça et on farcit à l'intérieur. Mais eux, en fait, ils le coupent dans la longueur et puis ils farcissent comme ça. Donc du coup, quand vous coupez, la tranche se coupe en deux, quoi, en fait. Donc c'est vraiment pas évident. Donc du coup, les petites pommes de terre et pour les asperges, ce que j'ai fait, c'est que quand mes pommes de terre étaient cuites, je les ai rajoutées dessus avec un petit peu de sel, un peu d'huile dessus et voilà, elles sont cuites comme ça. Donc pommes de terre, elles sont bonnes les pommes de terre juste comme ça. C'est les pommes de terre nouvelles. Je les ai coupées en quartier et comme je vous ai dit, j'ai mis de l'huile d'olive, je les ai pas fait pré-cuire avant et là elles sont croustilles moelleuses, elles sont bonnes. Si on a une crache à la gueule, tu reçois de la faute. Comment tu parles toi? Imagine, elle dit mais il chie, tu reçois de la melade. Oh non, bah non, ou l'odeur peut-être. S'il va y avoir un dinosaure, ouais, en fait le 4DX, c'est vous avez le siège il bouge, vous avez le vent, les odeurs, des projections d'eau, des trucs comme ça. Alors peut-être que si oui, il y en a un qui fait caca, t'as peut-être une projection d'odeur parce qu'il joue aussi sur l'odeur. En fait, il joue sur les sens en fait. Donc on avait dit à Stacy avec Jurassic Park, ça doit être cool, ça doit être avoir pas mal de trucs et tout. Ça doit être bien. On verra, chérie. Greg dit, d'après certains collègues, c'est pas top, mais les goûts des uns et les goûts des autres sont pas les mêmes, hein? Oui, nous on aime bien les Jurassic, c'est vrai. Allez, à table. On a voulu regarder pour réserver les places pour ce soir et c'est complet. En fait, la séance qu'on voulait, elle est complète. On voulait le voir en 4DX et c'est complet. En fait, c'est la fête du cinéma ou je sais pas quoi, donc les places sont un peu moins chères jusque mercredi. Mais voilà, c'est pas grave. On ira la semaine prochaine, il y aura peut-être moins de monde. En espérant qu'ils font encore des séances. En fait, on a regardé lundi, la séance ne nous intéresse pas parce que c'est 13h30 ou 22h. 22h c'est trop tard, 13h30 je serai à peine sortie je pense. Mardi c'est les mêmes horaires et 13h30, 13h c'est 13h50. 13h50 ça va être... Greg a un rendez-vous lui, il a un rendez-vous au dentiste. Donc on peut pas. Mercredi il n'y a pas de 3DX, 4DX. Et jeudi, vendredi, il n'est pas écrit encore. Donc, mais ça sera plus. La fête du cinéma, c'est jusque mercredi, donc peut-être qu'on aura une place jeudi ou vendredi. Jeudi, vendredi, si c'est 13h50 que tu fais de journée normale, ça pourrait peut-être encore aller, mais voilà. Autrement, on essaiera le week-end prochain. Là, on va aller jusque Famille Flora, chercher le truc pour couper les ongles à Marley, puis après on rentre. Voilà. Allez. Un petit plongeon ou tu penses l'escalier? Non, un petit plongeon. T'as la flemme? J'ai la flemme. Hein? Allez, on y va. On est rentré. On a acheté un jouet pour Angel. Sous vos conseils. Vous nous avez dit que ça fonctionnait bien. Hop. La litière pour Blue. On a acheté sa pince là. La pince pour couper les ongles à Marley. Alors il y avait une guillotine aussi. On a hésité entre les deux. On va tester ça, on verra si la guillotine ça va. Greg s'est repris de la salade, il a trouvé du chou-fleur et du chou rouge aussi. Pour le potager, j'ai pris un persil plat pour remplacer une de mes fleurs, une de mes herbes aromatiques qui est morte. Et j'ai pris une colo parce que tout à l'heure dans la voiture, j'ai vu que j'avais quelques petits gris ici. Marley! Marley! Oh, t'es chiant là! Et qu'est-ce qu'on a pris aussi? Qu'est-ce qu'on a pris? Hein? C'est quoi que t'entends? Y'a quoi? Y'a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour qui ça? Arrête de faire un biais, regarde. C'est pour qui ça?
Ouais, on lui a pris un requin. Ah bah j'espère qu'il ne durerait plus que 3 jours quand même. Ah ouais, parce que hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il appuie dessus avec son nez en fait. Eh? Gros bébé. Ah oui. Ouais, on est un peu sadique sur les bords. On aime bien se faire mal. Hein, chérie? Regarde. Mais il est tellement content quand il l'a. Bah allez. On va tester? Faut mettre des piles. On teste sur les enfants. Sur les enfants? T'as vu, on t'a acheté un jouet, chérie? Ouais, la chasse aux mouches. Et c'est bon pour les guêpes aussi. Et encore, nous ça va, on n'est pas trop embêtés par les guêpes. J'ai mes beaux-parents et tout, ils sont grave embêtés. Mais mon père aussi. Et il paraît qu'il y en a beaucoup cette année. Et nous ça va cette année. D'habitude, on est toujours un peu embêtés parce qu'il y a comme des bêtes dans l'arbre qui ramènent les guêpes quoi en fait. Et là cette année il n'y en a pas. Donc du coup on est tranquille. Greg, au lieu de chasser les mouches avec le chiffon ou le torchon, et ben il utilisera la raquette. Ça va aller plus vite. Il fait joujou. Ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement que il s'est pris une bourre. En fait, je lui dis, tu crois que quand on met son doigt dessus, il y a une bourre? Il dit non, mais je veux pas tenter. Hein. Et puis il a fait ça pour essayer d'avoir une. Je sais pas comment il a fait pour avoir une mouche et il a touché. Mais en fait, j'ai fait ça pour voir si c'était chaud. Et j'ai vu une mouche et j'ai appuyé sur le bouton. Mais maman elle est passée. À ce moment-là, et du coup, oui, il s'est pris une bourre. Donc il me dit oui, ça. Ça picote. Ça non, picote. C'est pas non plus une grosse décharge. Si je l'ai sorti, Il fait la c'est chasse la du coup. chaise électrique. Pour... Mais bon, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Ça fait un peu barbare, mais bon. Hein? Si j'ai une mouchon, je sais pas si ça va aller là. Ouais, peut-être les moucherons, ouais, ça passe peut-être à travers les barreaux. Bon, allez, on va ranger ça. Qui adore son petit requin. Là, il est bien ton requin. Hein. Bon, je me suis fait une petite citronnade. On va regarder un petit peu la suite. Ouais. Greg voulait poncer, mais comme je lui ai dit, il est déjà pratiquement 5h30, c'est ça? Bah, il est passé 5h30. Ouais. Donc, je lui ai dit, il fera demain ou... hein. On va prendre ça off aujourd'hui, tranquille. Yeah. Demain, il y aura peut-être un peu plus de temps. Et puis là, il reste l'annonce du beau temps, donc on va pouvoir le faire. Ouais, on va aller s'installer. On va la regarder. On est au dernier épisode de... Celui qui... Il fait 2h20, hein, celui-là, le dernier. Ouais, de la chose étrange, la bête étrange. La chose étrange. On est en train de finir le dernier épisode là. Ça y est, plein d'action et tout. On a décidé ce soir de se faire une planche apéro. Comme on n'avait pas fait de planche ce midi, enfin on n'avait pas mangé d'apéro ce midi, on s'est fait un petit truc. C'est pas la fin? Il y en a encore? 10 minutes à regarder. Je te dis, donc du coup, on a mis du pâté, du pain. Les petites carottes, tomates, j'ai mis 2 fromages qu'on avait acheté. Ça c'est un fromage au poivron et aux tomates que j'ai acheté à Grand Frais. On va goûter voir si est bon. Il restait un peu de pizza donc j'ai coupé en morceaux, Des petites cacahuètes, voilà, des tortillas. et puis de la sauce salsa maison. Et je me suis fait un petit mojito. Et moi aussi du jus d'orange. C'est un gin orange. Ouais bah tu la mets pas au-dessus là. Hein. Orange. Il s'amuse avec la raquette. Plus fort que toi. Il y en a une. De quoi, c'est plus- Appuie, elle aime bien encore, non? Ah, c'est un peu gore en fait. Hein. On voit l'électricité qui se passe à travers là. Et ça sent un petit peu le cochon. Quand, ça sent le cochon grillé. Les poils grillés là. C'est une chaise électrique pour mouche. C'est une chaise électrique pour mouche, ouais, c'est un peu dégoûtant. Bon allez, on va finir cet épisode et puis on va manger. Bah,
Greg a goûté le fromage. En fait, je crois que c'est pas du poivron qu'ils ont mis dedans, c'est du piment. Il dit que ça pique. Piment, moi, Il a la bouche en feu. Ça va, chérie, respire. Et t'es tout blanc. Non, t'es tout rouge. Il est dégoûté. Bah ouais, tu crois faire mentir avec du piment. Mais il est écrit poivron, hein. On est d'accord, hein. Il est écrit poivron dessus. Mais là, hein. c'est poivron rouge. Ça pique pas un poivron rouge. En fait, ils l'ont coupé en deux et ils ont mis un peu comme les brie farcis là. Mais la prochaine fois, j'ai vu qu'ils faisaient des bras. Mais c'est pas en Belgique, c'est à Grand Frais que j'ai pris. Mais en Belgique, ils mettent poivron et c'est les 3 quarts du temps, c'est piment. Vas-y, goûte. En fait, il est. Je sais pas si vous allez voir. Ah, peut-être là. Vous voyez, il est coupé en deux et à l'intérieur, il y a du poivron. Mais en tout cas, c'est Marley, il bave lui. Ça lui donne envie. Ah, du poivron et du. Non, ça c'est le fromage. C'est le fromage qui pique. Il est fort. Ah, le fromage est fort. Je vais goûter pour voir. Tiens, tu peux m'en faire un, je vais goûter. Mais ouais, je l'ai acheté à Grand Frais. Mais il faisait du brie farci la prochaine fois, peut-être que je prendrai ça. Non, tu prends du fromage normal. Du fromage. La dernière fois, j'avais pris les chèvres de chez Grand Frais aussi, qui sont garnies en fait autour. Il y en avait à l'ananas et puis là, j'avais pris poivron, tomate. Et en fait, la tomate, c'était la tomate séchée, c'était un petit peu sucré. Et Greg n'a pas aimé parce que c'était un petit peu sucré. Donc là, je me suis dit, bon, je vais prendre. Moi, traditionnel. Moi, ouais, bah, je prendrai. Alors. Non, regarde, t'en veux du jouet. Bah, non, il y a une bouche. Et tu vas me dire non. Toi, tu vas me dire non. Je suis le seul à avoir tombé sur un morceau de piment. Je le sens pas. C'est vrai qu'on sent qu'il y a comme un. Ah, si, il y a un goût de piment. Ça m'a. Ah, il y a un morceau là, peut-être que là, mais. Autrement, il est bon en fait. Hein. Ouais, mais c'est con, ils ont mis du piment. Mais là, je pense que t'es tombé sur un mauvais morceau parce que là, franchement, ça pique pas. Moi, je m'en fous, on mangerait plus. Hein. Ouais, je suis pas votre crash test, hein, c'est bon, ouais. Non, mais franchement, ça pique pas. À mon avis, t'es tombé sur un mauvais morceau, chérie, parce que là, franchement, ça pique pas. Tenter. Je vous promets. Trop pire. Si. Mais autrement, il est bon en fait. Hein. Pique, c'est le morceau que il est même pas fort en fait, ça va. Tu le fous à la poubelle. Tu trouves qu'il pique, toi? C'est dégaine ma fille. Je trouve que ça pique. Non, ouais. Non, mais sérieux, chérie, je te jure, ça pique pas. Non, c'est bon, ça pique pas. Bah ouais, c'est. T'avais peut-être mangé autre chose, non, avant? Non. Non, franchement, ça pique pas. Mais peut-être que, ouais, t'as eu un petit morceau de. C'était ton verre avec Non, mais non, bah enfin, j'ai à peine bu une gorgée. Non, mais. Et puis, il est bon en fait. Tiens, bah goûtez cette partie-là. De toute façon, c'est ici. Le morceau que j'ai coupé, il était là. Donc parce que moi, j'aime bien. Une moitié piment, une moitié poivron. Non, mais après, ils ont peut-être fait. Bon, allez, on va mettre le film. Ouais. Finir les 12 minutes qui restent. Mais Greg dit que c'est pas la fin. Là, On a fini de manger. On a fini aussi la saison 4. C'est ça? Saison 4, hein? Mais il y a une 5e saison. On reste sur sa fin à la fin. On reste sur sa fin à la fin. Ouais. En fait, on sait pas. Ça finit même. Je trouve qu'il manque quelque chose en fait. Parce que là, on a vraiment. Voilà. On sait vraiment rien quoi en fait. On sait pas la. Enfin, souvent il y a une petite fin quand même aux saisons et là il y a rien du tout. Voilà. Il nous laisse en haleine pour la 5e saison, mais on sait pas quand est-ce que Greg et Stacy a regardé, parce qu'on était étonnés qu'il restait que 2 épisodes sur la 2e partie. On s'est dit ben, peut-être qu'il y en a 2 autres qui vont arriver, mais non, c'est la fin de la 4e. Ah, ça va être moins long. Bah oui, mais là, il y avait le Covid et tout, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était long. Et là, du coup, on sait pas quand est-ce que la 5e va arriver. On a remis les 100. On avait commencé la saison... c'est sur Netflix, c'est la saison 1. On avait commencé le 1er épisode, 2e épisode, je pense. On avait arrêté pour regarder justement la fin de Stranger X. Et du coup, on l'a repris. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu... c'est bien. Bon allez, je vais aller monter la vidéo.
Répondre à vos commentaires, je pense que je le ferai demain. Ça me fera l'attente, ça me fera passer le temps. Mais je vais aller monter la vidéo parce que demain, autrement, j'aurai pas le temps de le faire. Je vous fais des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain!